Avez-vous déjà prié avec l'impression que vos paroles étaient perdues dans le vide, comme si Dieu était silencieux, sans signe, sans réponse, sans direction? Et si je vous disais que ce silence pourrait être le langage le plus puissant du ciel, que Jésus lui-même, à des moments cruciaux, a choisi de garder le silence pour révéler un enseignement éternel sur la foi, la confiance et le mouvement invisible de Dieu? Beaucoup d'entre nous recherchent des signes, des paroles, des révélations sonores, mais nous ignorons que, dans la vie spirituelle, le silence de Dieu n'est jamais absence, mais préparation. C'est dans ce silence qu'il travaille d'une manière plus profonde, plus silencieuse et plus transformatrice. Et Jésus nous l'a montré par des actions, pas par des discours. Pendant la tempête en mer, alors que les disciples étaient désespérés, Jésus dormait, silencieux, paisible. Alors que tout le monde cherchait une réponse, il a montré le pouvoir de la paix au milieu du chaos. Et lorsqu'il se releva, ce fut avec peu de mots, mais avec suffisamment d'autorité pour calmer le vent et la mer. Le silence de Jésus a enseigné plus que de nombreux sermons. Combien de fois, en pleine prière, avez-vous été frustré parce que vous n'aviez pas entendu ce que vous vouliez? Combien de fois avez-vous cru que le silence était un rejet, alors qu'en réalité c'était un alignement? Jésus le savait. Il a compris qu'il y a des moments où l'absence de parole humaine laisse place au mouvement divin. Et quand il se taisait devant les pharisiens, quand il ne répondait pas aux accusations, quand il choisissait le retrait plutôt que la confrontation, il nous enseignait qu'il y a des bénédictions qui n'arrivent que quand on apprend à attendre, sans se précipiter, sans faire de bruit, juste en faisant confiance. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est apprendre à l'écouter. Et écouter Dieu ne signifie pas nécessairement entendre une voix. C'est percevoir le mouvement subtil de sa présence dans l'invisible. Cela signifie discerner, par la foi, que lorsque tout est silencieux, le ciel conspire en notre faveur. C'est dans cette pause qu'il restaure, oriente, façonne, et c'est pourquoi nous devons apprendre de Jésus. Le pouvoir du silence est réel. Il attire les bienfaits que l'agitation chasse, parce que c'est dans le silence que le cœur s'aligne avec l'esprit. C'est dans le silence que la voix du Père s'exprime clairement. Jésus cherchait des endroits tranquilles pour prier. Il s'est éloigné de la foule. Il a gravi la montagne seul. Avant de prendre de grandes décisions, il s'est ressaisi. Il a compris que l'intimité avec Dieu nécessite une pause. Et dans les moments les plus décisifs de son voyage, comme à Gethsémani ou devant Pilate, il n'a pas crié. Il ne s'est pas défendu. Il n'a tenté de convaincre personne. Parce que l'autorité spirituelle n'est pas en volume, mais en présence. Et cette présence se manifeste le plus fortement dans le silence. Avez-vous déjà pensé que peut-être les bénédictions que vous attendiez étaient retardées par votre anxiété, que le bruit de vos peurs, votre précipitation, votre demande constante de réponse pourrait étouffer la révélation que Dieu veut vous donner? Jésus nous invite à un autre chemin, un chemin où la foi est silencieuse mais ferme, où la prière ne se termine pas par un « Amen », mais par une attente sereine, où la confiance ne se mesure pas aux paroles prononcées, mais à la capacité de garder le silence et de continuer à croire. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent silence et abandon. Mais le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une stratégie, c'est du chantier, c'est une invitation à entrer dans un lieu de foi plus profond. Et plus nous comprenons cela, plus nous commençons à réaliser que les meilleures réponses ne viennent pas lorsque nous parlons, mais lorsque nous apprenons à écouter. Et pas seulement écouter, mais discerner dans l'esprit. Et dans cette vidéo, nous approfondirons exactement ce mystère que Jésus nous a laissé. Comprenons comment le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une réponse sous forme de transformation. Et avant de continuer, je veux vous inviter à quelque chose de très spécial. Si en ce moment vous traversez un temps de silence, d'attente, de doute, écrivez ici dans les commentaires « Priez pour moi ». Oui, laissez votre demande. Je lis, je prie pour chacun et je suis sûr que ce simple acte de foi ouvrira les portes du monde spirituel. La prière a du pouvoir, mais pas seulement lorsque nous parlons, mais aussi lorsque nous faisons confiance. C'est par la prière que nous nous connectons à la volonté de Dieu. C'est là que notre cœur trouve le réconfort, la direction et la force de continuer même lorsque nous ne comprenons pas tout. Lorsque vous priez, le ciel bouge, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Et lorsque nous prions ensemble, quelque chose d'encore plus grand se produit. Il y a l'unité, il y a la communion,
et la présence de Dieu se manifeste d'une manière encore plus puissante. Alors ne gardez pas tout pour vous. Écrivez dans les commentaires, partagez votre douleur, vos doutes, votre silence. Formons ici une chaîne de foi, un réseau de prière. Et si ce message vous touche déjà, si vous sentez qu'il est arrivé au bon moment, aimez cette vidéo pour toucher davantage de personnes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez cette famille qui s'agrandit chaque jour à l'écoute de la parole, en étant touché par les enseignements profonds et les messages transformateurs de Jésus. Maintenant, respirez profondément, parce que ce qui va suivre pourrait vous ouvrir les yeux sur une nouvelle compréhension spirituelle. Il y a quelque chose de profondément marquant dans les moments où Jésus a choisi de ne pas parler. À une époque où les foules cherchèrent des réponses, où les pharisiens exigeaient des explications, et où les disciples étaient confus par les paroles mystérieuses du Maître, il y avait des moments où le Fils de Dieu restait simplement silencieux. Et ce silence n'était pas vide. Ce n'était pas l'absence de sagesse. Au contraire, c'était la manifestation la plus puissante de son autorité divine. Parce que lorsque le ciel est silencieux, l'esprit éveillé peut entendre ce que les oreilles humaines ne peuvent capter. L'un des épisodes les plus intrigants de la trajectoire de Jésus se déroule devant Pilate. Le voilà, injustement accusé, sur le point d'être crucifié, devant un gouverneur romain qui cherchait n'importe quelle parole pour apaiser sa conscience. Et qu'a fait Jésus? Il se tut. Il n'a pas essayé de convaincre. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas argumenté. Et ce silence résonne encore aujourd'hui comme l'une des plus grandes preuves que ceux qui marchent avec Dieu n'ont rien à prouver à personne. Le silence de Jésus n'était pas de la lâcheté, mais de la confiance. Il savait que sa mission était entre les mains du Père et non dans des paroles humaines. Il savait qu'il n'avait pas besoin de gagner les débats. Il est venu pour vaincre la mort. C'est là que beaucoup d'entre nous se trompent. Dans les moments d'injustice, de douleur, de confusion, nous nous précipitons pour expliquer, réagir, montrer que nous avons raison. Mais Jésus nous a enseigné que parfois le silence parle plus fort, qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des disputes, mais avec la capitulation, qu'il existe des guerres spirituelles qui ne peuvent être gagnées que lorsque nous cessons de lutter avec la force du bras humain et que nous faisons pleinement confiance au plan invisible de Dieu. Et quand on comprend cela, on commence à se rendre compte que le silence de Jésus n'était pas un détail, c'était une révélation. Imaginez le regard de Pilate sur ce silence. Imaginez le malaise des accusateurs lorsque leur provocation reste sans réponse. Le silence de Jésus a déstabilisé le système, parce que la véritable autorité ne crie pas. Elle reste inébranlable même lorsque tout autour d'elle s'effondre. Et c'est cette fermeté qui attire la faveur du ciel. C'est cette confiance silencieuse qui attire les bénédictions de Dieu. Lorsque vous apprenez à garder le silence face à une attaque, lorsque vous priez au lieu de discuter, lorsque vous choisissez de faire confiance au lieu de vous justifier, le ciel commence à agir pour vous. Il y a des moments où le silence est le sol fertile, où Dieu plante les plus grandes bénédictions. Et beaucoup ne comprennent pas cela car ils confondent silence et inactivité. Mais Jésus a prouvé que même s'il restait silencieux, le plan de salut était en cours. À chaque seconde, il restait silencieux devant les hommes. Il disait au Père, « J'ai confiance, que ta volonté soit faite. » Et ce niveau d'abandon est ce qui ouvre les cieux sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas le nombre de mots prononcés, c'est la profondeur de la foi avec laquelle on vit. Et la foi n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Peut-être que vous vivez un moment comme celui-ci. Peut-être êtes-vous confronté, accusé, jugé, et tout en vous veut réagir, crier, vous défendre. Mais que se passe-t-il si Jésus vous enseigne quelque chose dans ce processus? Et si le silence que vous expérimentez actuellement était en réalité un entraînement divin pour un objectif plus grand? Et si cet inconfort était l'espace où Dieu déverserait la réponse que vous attendiez? Parce que lorsque Jésus a choisi le silence, il nous a enseigné qu'il y a du pouvoir dans la maîtrise de soi, qu'il est sage de ne pas répondre, qu'il y a une gloire cachée à ne pas riposter. Et surtout, le silence de ceux qui ont confiance en Dieu a plus d'autorité que n'importe quel discours incendiaire. C'est là, dans le silence, que le ciel opère. C'est là, quand le monde pense que vous êtes perdu, que Dieu façonne le prochain chapitre de votre histoire. Et le plus beau, c'est que, même s'il se taisait, Jésus n'a jamais cessé de communiquer. Son silence criait à la foi, son immobilité communiquait le pouvoir. Son calme face au chaos a enseigné au ciel et à la terre que ceux qui marchent avec Dieu n'ont pas à se soucier de ce qu'ils disent.
mais seulement de ce que Dieu fait. Et cette prise de conscience change tout. Cela change notre façon de prier, notre façon d'attendre, notre façon de réagir. Parce que lorsque nous savons que le Père est aux commandes, nous pouvons nous reposer, même en silence. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu des moments où le silence était votre seule réponse? Avez-vous déjà vécu des jours où tout autour de vous exigeait une réaction, mais où quelque chose en vous disait « Calme-toi, fais juste confiance » Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce mot vous a parlé, écrivez-le. Je choisis de faire confiance au silence de Dieu. Cela m'aidera non seulement à prier pour vous, mais cela inspirera également d'autres personnes qui vivent la même chose. Mais le silence de Dieu n'est pas la fin. C'est une traversée, un chemin invisible où l'on n'entend pas le bruit des pas, mais où l'on ressent le poids de la foi qui vous soutient. C'est là que beaucoup sont confus. Ils pensent que Dieu est lointain, que la prière n'a eu aucun effet, que le ciel s'est fermé. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le silence est un langage divin et que seuls ceux qui sont prêts à écouter avec leur cœur peuvent comprendre ce qu'il dit. Parce que lorsque Dieu se tait, il dit « Faites-moi confiance ». Même si vous ne voyez pas, même si vous n'entendez pas, je suis toujours là. Et c'est sur ce terrain où le son ne résonne pas que la foi s'enracine véritablement. Imaginez un instant que l'absence de réponse soit en réalité une méthode céleste. Que chaque prière apparemment irrécupérable soit comme une graine semée dans le sol de l'éternité. Elle n'apparaît pas au moment de votre attente, mais au moment parfait du but. La génération au rythme effréné dans laquelle nous vivons nous a conditionnés à rechercher des réponses rapides. Un clic, une pression, une voix automatique. Mais l'action de Dieu ne s'incline pas devant la précipitation humaine. Il n'est pas lié à notre horloge, à notre sentiment d'urgence, à notre désespoir de contrôle. Le ciel fonctionne sur une fréquence différente. Et tandis que beaucoup renoncent à prier parce qu'ils ne reçoivent pas de réponse immédiate, ceux qui choisissent de garder le silence font l'expérience de miracles qui ne peuvent être expliqués par des mots. C'est dans ce genre d'environnement, où il n'y a aucune garantie visible, où le contrôle humain échoue, que Dieu forme les guerriers. Et Jésus, dans son silence, a montré que la résistance spirituelle ne se manifeste pas dans de longs discours, mais dans des postures silencieuses et convaincues. Lorsqu'il restait silencieux face aux provocations, il nous enseignait l'art de la confiance. Une confiance qui n'a pas besoin d'être renforcée par des preuves, qui ne se nourrit pas de visions, qui ne dépend pas de signes extérieurs. C'est une confiance aveugle, mais elle est vivante. Une foi qui choisit de marcher même les yeux fermés. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment d'être en prière, de chercher, de crier, et il semble que rien ne change? Avez-vous déjà eu l'impression que vous êtes seul, que personne ne vous écoute, que même le ciel ne répond pas? Ce sentiment n'est pas étrange pour ceux qui ont une vraie foi. Tous les grands hommes et femmes de la Bible ont vécu ce silence. Abraham a marché pendant des années sans comprendre, se contentant de croire. Job a tout perdu et, dans le silence de la souffrance, a découvert une révélation qui a transformé son histoire. Même Jésus lui-même, sur la croix, a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le silence de Dieu l'a atteint au plus fort de la douleur, mais aussi au plus fort du salut. La prière, lorsqu'elle est faite sincèrement, est plus que des paroles prononcées, c'est un abandon. Et lorsque nous prions et n'entendons pas de réponse, c'est alors que nous révélons qui nous sommes vraiment spirituellement. Parce qu'une foi mûre n'exige pas d'explication. Elle continue de prier même lorsque le ciel semble silencieux. Elle continue de faire confiance même lorsque tout en elle lui demande d'abandonner. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui restent silencieux ne connaissent pas le pouvoir qui existe après cela. Parce que le silence de Dieu ne vient jamais pour détruire. Il vient pour révéler. Cela vous prépare à quelque chose que la hâte ne vous permettrait jamais de réaliser. Parfois, le silence de Dieu est comme une gestation spirituelle. Il ne vous ignore pas. Il génère quelque chose en vous, quelque chose qui a besoin de temps, de maturation, de transformation interne. Et dans ce processus, il est courant de se sentir perdu, fatigué, voire vide. Mais c'est précisément dans ce type de vide que Dieu remplit de nouveau. Pendant que vous attendez, pendant que vous priez et ne voyez pas, il façonne votre cœur pour qu'il porte quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé. Il vous apprend à arrêter de regarder autour de vous et à commencer à lever les yeux. Et voici un point essentiel, beaucoup prient en attendant des résultats, mais peu prient en attendant une révélation. Parce que le résultat satisfait l'ego, mais la révélation nourrit l'âme.
Dieu veut que vous appreniez à discerner les signes qui ne proviennent pas du son, mais de la sensibilité spirituelle. Il veut que vous développiez une écoute au-delà des oreilles, une écoute qui se produit dans l'esprit, où le silence n'est pas vide, mais plénitude. Jésus le savait. Il savait que le Père n'avait pas toujours besoin de parler pour être présent, et c'est pourquoi il pouvait dormir au milieu de la tempête. Car là où règne le silence, mais aussi la certitude, il y a la paix. Peut-être qu'en ce moment vous êtes à cet endroit. Prier, attendre, ne pas savoir si quelque chose se passe dans le monde spirituel. Et c'est précisément dans ce scénario que Dieu agit le plus intensément. Parce que lorsque tout bruit cesse, lorsque le contrôle humain abandonne, lorsque le cœur devient silencieux, l'Esprit de Dieu commence à parler clairement. Et dans cet espace, descendent les plus grandes révélations. Pas comme le tonnerre, mais comme de douces brises qui transforment complètement l'âme. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait silencieux, mais au fond vous sentiez que quelque chose était en train d'être fait par Dieu? Avez-vous déjà ressenti ce lourd silence qui ressemble à un abandon, pour ensuite réaliser qu'il s'agissait d'une préoccupation? Partagez votre expérience et écrivez également. Même en silence, j'ai confiance. Vos paroles inspireront d'autres personnes qui pourraient vivre exactement ce que vous avez déjà surmonté. Continuons, car la suite vous plongera encore plus profondément dans cette compréhension surnaturelle. Il y a un moment dans le cheminement spirituel où la prière change de place. Cela cesse d'être une demande dirigée vers l'extérieur et commence à se tourner vers l'intérieur. Ce n'est pas que tu as arrêté de pleurer, c'est que tu pleures différemment maintenant. Vous arrêtez de demander à Dieu de changer votre situation et commencez à le supplier de transformer votre intérieur. Et c'est là que le silence prend un nouveau sens. Il n'est pas une barrière entre vous et le ciel, mais un miroir qui révèle qui vous êtes devant Dieu. Parce que le silence de Dieu n'est souvent pas un « non », c'est un « pas encore ». Ou mieux, d'abord, laisse-moi te changer. Personne n'aime attendre, d'autant plus lorsque l'attente est silencieuse. Mais c'est précisément l'école où Dieu enseigne le secret de la maturité spirituelle. Et c'est en cela qu'il commence à vous façonner. Parce que pendant que vous criez pour que quelque chose se passe à l'extérieur, Dieu travaille silencieusement en vous. Il brise l'orgueil, guérit les vieilles blessures, dissipe les pensées qui bloquent son action. Et ça fait mal, parce que regarder à l'intérieur fait plus mal que faire face à une bataille extérieure. Mais c'est dans cette confrontation interne que se produit la véritable transformation. Jésus le savait. Et c'est pourquoi, avant de multiplier le pain ou de guérir les malades, il a toujours recherché la solitude. Il se retira, resta silencieux, pria à l'abri des regards humains, car avant d'être utilisé, il s'est laissé façonner. Avant de parler, il a choisi d'écouter. Beaucoup de gens veulent expérimenter des miracles, mais ils ne veulent pas passer par le processus qui prépare le terrain au miracle. Ils veulent les bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent pas abandonner leur ego, leur précipitation, leur anxiété. Mais Dieu ne fait pas de promesses au cœur non préparé. Il ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Et pour cette raison, il nous conduit au silence, nous appelle au désert, car c'est là, dans le silence profond, qu'il reconfigure notre identité. Ce qui ressemble à un abandon est en réalité un travail chirurgical de restauration. Et quand le cœur commence à comprendre cela, la prière change de ton. Elle cesse d'être exigeante et commence à s'abandonner. Il continue en disant « Mon Dieu, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Je n'entends pas, mais je ressens. Je ne vois pas, mais je crois. » Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu ce type de silence qui ressemble à une punition, mais avez ensuite compris qu'il s'agissait d'un soin? Avez-vous déjà vécu à une époque où tout était au point mort, mais avez-vous réalisé qu'en fait, Dieu agissait en vous? Commentaire sur la phrase « me transforme en silence », si cela vous semble logique. Il existe un type de prière qui ne peut pas être prononcé avec la bouche. Il n'y a pas de mots répétés, il n'est pas composé de jolies phrases, il n'est même pas nécessaire que ce soit long. C'est une prière faite en esprit, dans les larmes, dans les yeux perdus, dans les soupirs brisés, dans la solitude de la pièce où personne ne voit. C'est la prière du silence. Celui qui naît non d'un désir, mais d'un abandon. Elle n'exige pas, elle se rend. Et c'est ce type de prière qui attire le ciel de manière puissante. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les jolies paroles. Il répond au cœur brisé. Quand le cœur se tait, l'esprit parle. Et c'est à ce niveau de prière que les plus grandes bénédictions commencent à se manifester. Car ce qui émeut le ciel, ce n'est pas le volume de la prière, mais sa profondeur.
C'est pourquoi Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, priait en silence. Il a prié avec son corps, avec son âme, avec son esprit, avec son esprit. Il n'a pas parlé pour convaincre, il a parlé pour s'aligner. Parce que la prière ne consiste pas à dire à Dieu ce dont vous avez besoin, mais à aligner votre esprit sur sa volonté. Et lorsque cela se produit, même sans parole, des miracles commencent à se produire. Peut-être avez-vous fait des prières qui semblent n'avoir aucun effet. Il a crié, jeûné, pleuré, et rien. Mais, au milieu de tout cela, vous êtes-vous arrêté pour faire taire votre âme et écouter ce que Dieu voulait vous montrer? Vous êtes-vous permis d'arrêter de parler et de commencer à ressentir? Parce que Dieu répond souvent au milieu de la prière, mais pas par des mots. Il répond en présence. Et si vous êtes trop occupé à essayer d'entendre quelque chose avec vos oreilles naturelles, vous risquez de manquer le murmure que l'Esprit essaie de libérer dans votre cœur. Il y a des moments où la meilleure prière est de fermer les yeux, de se mettre à genoux et de se taire. Non pas comme quelqu'un qui a abandonné, mais comme quelqu'un qui s'est rendu. Parce que le cœur qui reste silencieux devant Dieu émet un son dans le monde spirituel qui fait bouger le ciel et la terre. Et c'est ce type d'abandon qui attire la faveur du Père. La bénédiction que vous recherchez ne réside peut-être pas dans une longue prière, mais dans un abandon sincère. Cela ne vient peut-être pas d'un discours passionné, mais d'un simple « Seigneur, fais ce que tu veux ». Si vous avez déjà vécu cela, ou si vous sentez que vous avez besoin de faire l'expérience de ce type de prière, commentez « Seigneur, apprends-moi à prier en silence ». Cela m'aide non seulement à prier pour vous, mais cela incite également les autres à comprendre la puissance de cet abandon. Écouter Dieu quand il parle est facile, mais écouter Dieu quand il se tait, cela demande une maturité spirituelle, cela demande de la sensibilité, cela demande de l'intimité, parce que le silence de Dieu n'est pas muet. Il parle dans d'autres langues, il parle à travers la paix qui envahit inexplicablement le cœur au milieu du chaos. Il parle à travers une page de la Bible qui semble avoir été écrite exactement pour son moment. Il parle à travers une chanson qui joue lorsque vous en avez le plus besoin. Il parle à travers des personnes, des signes, une simple brise. Mais pour écouter, il faut être sensible. Vous devez apprendre à écouter avec votre âme. Dieu parle tout le temps. Le problème est que nous attendons souvent qu'il parle comme nous le souhaitons. Nous attendons une réponse audible, directe et rationnelle. Mais il répond avec discernement. Il répond avec paix. Il répond par des portes qui se ferment et des chemins qui s'ouvrent. Le silence de Dieu est souvent une invitation à la maturité spirituelle. C'est comme s'il disait « Maintenant, c'est à vous de faire confiance, même sans voir. Maintenant, il est temps de vous souvenir de ce que j'ai déjà dit et de vous y conformer. » Et voici la clé. Lorsque Dieu se tait, il teste votre capacité à vous souvenir de ce qu'il vous a déjà dit, parce qu'il ne répète pas les ordres aux cœurs inconstants. Il parle et attend de vous que vous lui fassiez confiance même lorsque tout semble contraire. Lorsqu'il se tait, il veut savoir si vous tiendrez bon. Il veut savoir si votre foi est basée sur des promesses ou sur des émotions. Il veut savoir si vous le suivez pour vos sentiments ou pour la vérité. Il y a des moments où le silence de Dieu devient encore plus difficile à supporter parce qu'il se produit au milieu du bruit du chaos. Tandis que le ciel semble silencieux, l'enfer hurle. Les circonstances crient à la défaite, l'esprit est envahi par les doutes et le cœur oscille entre croire et abandonner. C'est ces jours-là que la foi est véritablement mise à l'épreuve, parce qu'il n'est pas difficile de faire confiance quand tout est favorable, quand les portes s'ouvrent, quand la prière reçoit une réponse claire. Il est vraiment difficile de garder les yeux fixés sur Dieu quand tout autour de nous dit qu'il ne nous regarde pas. Mais c'est dans ce scénario apparemment contradictoire que le ciel observe qui est prêt à recevoir ce que beaucoup abandonnent trop tôt. Jésus a aussi vécu cela. Dans le désert, il n'a pas seulement affronté la chaleur, la faim et la solitude. Il fit face à la voix de l'ennemi. Et ce qui est le plus frappant dans cet épisode, c'est que Dieu, le Père, était complètement silencieux. Aucune intervention, aucune parole de réconfort, aucune délivrance immédiate. Mais le diable était là, parlant, tentant, remettant en question l'identité de Jésus. C'est exactement comme ça que ça nous arrive. Lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve, les voix qui tentent de nous détourner deviennent plus fortes. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler ce que Dieu a déjà dit avant le début du silence. Si vous remarquez, Jésus a fait face au désert juste après avoir été baptisé et avoir entendu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection.
Ce fut la dernière phrase qu'il entendit avant de tomber dans le silence. Et c'est cette phrase qui a soutenu Jésus face aux mensonges de l'ennemi. Il n'avait pas besoin de nouveaux mots. Il s'en tenait au dernier qu'il avait entendu. Cela vous enseigne quelque chose de puissant. Lorsque Dieu se tait, vous devez faire confiance aux derniers mots qu'il vous adresse. Il suffit de maintenir votre foi jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Et si le ciel est silencieux maintenant, c'est peut-être parce qu'il vous a déjà fait une promesse suffisante. Ce genre de silence n'est pas un abandon, c'est une confiance divine en vous. C'est comme si Dieu disait « Je t'ai déjà parlé, maintenant c'est à toi de prouver que tu as écouté ». Alors ne vous laissez pas décourager par le bruit qui vous entoure. L'enfer crie pour déstabiliser ceux qui sont sur le point de percer. Et si les cris se multiplient, c'est peut-être le signe que le ciel est sur le point de se manifester de manière surnaturelle. Rares sont ceux qui réalisent que les plus grands miracles de la Bible se sont produits après des moments de silence complet. Avant la résurrection, il y avait le tombeau. Avant l'ouverture de la mer, il y avait le désespoir des gens face à l'impossible. Avant le départ de Lazare, il y eut 4 jours d'attente et de pleurs. Dieu bouge souvent plus intensément quand tout semble immobile. Le problème est que, dans le silence, notre esprit essaie de combler les lacunes avec des hypothèses. Et c'est alors que le doute s'installe. Mais ce que Dieu fait dans l'éternité n'a pas besoin de votre logique pour se produire. Il a juste besoin de votre foi. Le miracle ne dépend pas de ce que vous comprenez, mais de ce que vous restez. Le silence est le terrain où l'impossible commence à prendre forme. Jésus, par exemple, a mis 2 jours pour se rendre chez Lazare. Marthe et Marie auraient pu penser qu'il avait oublié, qu'il s'en fichait. Mais il connaissait exactement le bon moment, car pour que la gloire se manifeste, il fallait attendre le 4e jour. Et voici un principe puissant. Dieu a toujours une raison d'attendre. Et cette raison, la plupart du temps, est liée à ce qu'il veut faire en nous, plus qu'à ce que nous voulons voir à l'extérieur de nous. Avez-vous déjà remarqué que, dans de nombreuses situations, ce qui semblait retardé était en réalité une délivrance déguisée? Avez-vous déjà senti que quelque chose qui ne s'était pas produit comme vous l'espériez s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Le silence de Dieu est souvent la couche qui protège le miracle d'une atteinte trop précoce. Parce que ce qui est sacré, ce qui est éternel, ce qui est une véritable promesse, a besoin de préparation. Il faut de la maturité pour être reçu. Et c'est pourquoi le ciel est parfois silencieux. Il attend que votre cœur mûrisse pour ne pas gaspiller ce que vous avez tant demandé. Le miracle ne se produit pas lorsque vous êtes prêt à le recevoir, mais lorsque vous êtes prêt à en prendre soin. Et cette disponibilité, la plupart du temps, naît dans le silence. Si vous êtes dans cette époque où tout semble immobile, où les promesses semblent oubliées, commentez « Je sais que le ciel bouge ». Cette phrase pourrait être un pont de foi que d'autres devraient lire. Il arrive un moment où le silence n'est plus absence. Cela devient une réponse. Non pas parce que Dieu a dit quelque chose de nouveau, mais parce que vous étiez suffisamment mûr pour comprendre ce qu'il avait dit auparavant. C'est à ce moment-là que la foi cesse d'être un besoin émotionnel et devient une conviction spirituelle. Il n'est plus nécessaire d'écouter pour obéir. Vous ne dépendez plus des signaux pour rester. Le silence ne fait plus peur, car vous avez appris à marcher avec lui-même sans savoir où cela vous mènera. Et ça change tout. Lorsque vous atteignez ce niveau, le cœur se repose. L'anxiété perd de sa force. La comparaison avec la vie des autres ne vous ébranle plus autant. Vous commencez à vivre non plus par l'attente de résultats, mais par la certitude de la présence. Parce que vous comprenez déjà que Dieu est partout, même dans le silence. Il est en attente. C'est dans les retards. C'est sur les chemins fermés. C'est dans les réponses qui ne sont pas venues. C'est dans la prière qui semble n'avoir pas été entendue. Et plus vous approfondissez cette confiance, plus sa volonté devient claire. Dieu ne veut pas seulement vous donner des réponses. Il veut vous donner une direction. Et parfois, la direction est de rester immobile. Parfois, c'est aussi le silence. Parfois, ça continue, même si tu ne comprends pas. Parce que la volonté de Dieu n'est pas une carte, c'est une relation. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez juste besoin de lui faire confiance. La paix que l'on ressent même sans avoir de réponse, c'est une confirmation. Et quand on atteint ce niveau, le silence se transforme en révélation. Parfois, le silence de Dieu n'est pas seulement un temps d'attente ou de maturation, c'est un bouclier. C'est une protection invisible contre des chemins, des personnes, des décisions et des situations qui, à vos yeux, semblaient bons, mais qui, au fond, étaient porteurs de destruction. Et c'est dans ce silence que beaucoup se perdent, car ils confondent absence et rejet, alors qu'en réalité Dieu se bat pour eux en silence.
Vous priez, demandez une porte, demandez une réponse, insistez, et rien ne se passe. Tout reste verrouillé. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a derrière la porte que Dieu n'a pas ouverte. Il y a des choses qu'on refuse non pas par cruauté, mais par miséricorde. Combien de fois avez-vous pleuré pour quelque chose qui ne s'était pas produit, et au bout d'un moment, vous étiez reconnaissant parce que vous aviez réalisé la délivrance? Combien de fois Dieu a-t-il empêché quelque chose d'avancer, et à ce moment-là, vous vous êtes senti ignoré, frustré, mais plus tard vous avez compris qu'il vous avait sauvé de quelque chose de bien plus grand? C'est un silence protecteur. C'est quand le ciel ferme les rideaux, baisse le volume, vous sort de votre précipitation, et commence à opérer dans l'invisible. Dieu n'a pas besoin de tout vous expliquer maintenant. Il a besoin que vous lui fassiez confiance, parce qu'il y a des délivrances que nous ne comprendrons que lorsque nous serons dans un endroit sûr, avec le recul. Jésus a aussi vécu cette protection silencieuse. À plusieurs reprises, la foule a tenté de le contraindre à faire des signes, de le contraindre à se révéler à l'avance, de l'emmener au centre de conflit qui ne faisait pas partie de la mission. Et il s'est simplement retiré. Il resta silencieux. Il s'est caché, parce que tout ce qui semble bon n'est pas le bon moment. Et Jésus n'a pas marché sous la pression. Il a marché sous la direction. Peut-être êtes-vous aujourd'hui préservé de quelque chose qui n'est pas encore prêt. Ou peut-être que cela ne fera jamais partie de votre objectif. Mais vous ne vous en rendrez compte que si vous acceptez le silence comme protection. Il y a des silences stratégiques, des moments où Dieu se tait, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il permet à tout ce qui l'entoure de se révéler tel qu'il est réellement. Le silence expose les intentions, révèle les vérités, montre qui est qui. C'est en l'absence de réponse divine que les masques tombent, que les faux s'éloignent, que s'en vont ceux qui n'étaient avec vous que par commodité. Le silence, parfois, est l'étape où Dieu laisse l'ennemi croire qu'il est en train de gagner, pour qu'au moment opportun, il puisse montrer sa gloire d'une manière indéniable. Sur la croix, Jésus a été accusé, moqué, ridiculisé, et Dieu n'a pas répondu. Le ciel était silencieux. Les ténèbres pensaient qu'ils avaient gagné. Mais c'était une stratégie. Le silence était la couverture parfaite pour le plus grand plan de rédemption de l'histoire. 3 jours plus tard, la pierre a roulé. Le silence prit fin, et l'enfer a été vaincu. C'est plus courant dans votre vie que vous ne le pensez. Dieu ne répond pas immédiatement, car il laisse les faits se dérouler, les ennemis se confondent, les plans du mal se révèlent, et au bon moment, il entre en scène avec une réponse que personne ne peut remettre en question. Quand tout semble perdu, quand vous vous sentez exposé, faible, sans savoir pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu, rappelez-vous ceci. Le silence peut être la stratégie du ciel pour préparer une plus grande victoire, parce qu'il n'y a pas de réponse plus puissante que l'action inattendue de Dieu. Lorsqu'il bouge après un silence prolongé, chacun reconnaît que c'est lui, et lui seul, qui l'a fait. Si vous avez vécu cela ou avez l'impression de le vivre, commentez « Dieu se tait, mais il prépare ma victoire ». D'autres personnes ont besoin de ce rappel. Avez-vous déjà pensé que Dieu ne vous a peut-être pas encore parlé parce que vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'il a à dire? Oui, parfois le silence n'est qu'un temps de préparation, parce que la voix de Dieu, quand elle arrive, change tout. Il réaligne les itinéraires, déconstruit les plans, brise les zones de confort et exige de l'action. Tout le monde n'est pas prêt à écouter la voix de Dieu avec maturité. Beaucoup demandent à entendre, mais ne sont pas prêts à obéir. Ils veulent la révélation, mais n'acceptent pas le repositionnement. C'est pourquoi le silence est nécessaire. Elle adoucit le cœur, prépare l'esprit, calme l'âme. Dieu ne parle pas précipitamment, ni sous pression. Il parle à un moment où le cœur est assez brisé pour recevoir, mais assez ferme pour obéir. Lorsqu'il décide de parler, vous ne vous contenterez pas de l'entendre avec vos oreilles, vous le ressentirez. Ce sera comme une lumière qui s'allumerait à l'intérieur, comme si tout avait enfin un sens. Et tout ce qui semblait silencieux auparavant, vous vous en rendrez compte, était une construction. Jésus écoutait constamment le Père, mais avant d'écouter, il se retirait toujours, silencieux. Parce que la voix de Dieu exige un environnement propre, et cet environnement n'est pas externe, il est interne. C'est le silence de l'âme, le vide du contrôle, le repos de l'esprit anxieux. Si vous êtes dans cette période, sachez que le prochain son pourrait changer le cours de votre vie. Alors, restez attentifs, sensibles, volontaires. Si ce mot vous a parlé, commentez « Je suis prêt à écouter ». Cela pourrait être la première étape vers votre prochaine révélation.
Et il arrive un moment où le silence n'est plus quelque chose que l'on endure, mais quelque chose que l'on choisit. C'est alors qu'on réalise que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Ce n'est pas abandonner, c'est la maîtrise. Lorsque le cœur apprend à se taire en présence de Dieu, tout commence à s'aligner. Les distractions se taisent, l'anxiété perd de sa force et la présence devient plus claire. Le bruit du monde tente de vous tirer en arrière, mais quelque chose en vous le sait. C'est dans le silence que le ciel parle plus clairement. C'est le point le plus profond du voyage. Vous arrêtez de prier pour obtenir des réponses et commencez à prier pour la communion. Vous ne cherchez plus le soulagement, vous recherchez la présence. Il ne demande plus une direction, il demande une alliance. Et à cet endroit, vous découvrez que le plus grand don de Dieu n'est pas la bénédiction qu'il peut vous donner, mais lui-même. Le silence vous a appris à désirer ce qui compte vraiment. Et lorsque cet alignement se produit, votre prière se transforme. Cela n'a plus besoin d'être dit, cela se vit. Vous devenez prière. Votre vie commence à refléter la gloire de Dieu dans chaque attitude, dans chaque choix, dans chaque réaction. Le silence a aussi un pouvoir de guérison, parce que c'est dans cet espace où le bruit s'arrête, où l'esprit ralentit et où l'âme est mise à nu, que Dieu trouve l'endroit exact pour guérir ce dont vous ne saviez même pas qu'il souffrait. Bien souvent, nous souhaitons une guérison immédiate. Nous prions pour un soulagement, un signe, une réponse, quelque chose qui nous sorte de nos souffrances. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des blessures qui ne guérissent que quand tout s'arrête. Quand on n'a plus la force de se battre, pas de mots pour prier, pas de larmes pour pleurer. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être une douleur et se transforme en baume. Il y a des douleurs générées il y a des années, des traumatismes que vous avez oubliés, des peurs que vous avez appris à dissimuler. Mais Dieu n'en a oublié aucun, et il sait exactement comment traiter chaque couche de votre cœur. Mais son processus est différent. Il n'entre pas avec fracas, il entre avec précaution. Et c'est pour ça qu'il se tait, pour que, dans le silence, vous commenciez à vous entendre, pour que vous compreniez ce qui vous fait vraiment mal, pour que vous arrêtiez de blâmer les autres et que vous commenciez à regarder à l'intérieur. C'est l'une des guérisons les plus difficiles, mais aussi la plus profonde, lorsque Dieu nous montre que le plus grand ennemi de notre paix, c'est nous-mêmes. Jésus a guéri par des paroles, mais il a aussi guéri par la présence. Il n'avait pas besoin de parler pour se libérer. Il suffisait de regarder. Il suffisait de toucher. Et beaucoup de ceux qui l'ont approché ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient. Ils savaient simplement que, près de lui, quelque chose se cachait. C'est peut-être votre moment maintenant. Peut-être restez-vous silencieux parce que le Saint-Esprit sonde des domaines que vous ne voulez pas exposer. Mais la guérison ne se produit que lorsqu'il y a abandon. Quand il y a abandon. Quand il y a le silence. Tout ce que Dieu permet a un but, et le silence que vous vivez actuellement pourrait en réalité être le début d'une nouvelle saison. Les changements les plus profonds dans nos vies commencent par un temps de pause. La croissance ne se fait pas dans le bruit, elle se produit en secret. L'arbre ne pousse pas dans les cris, mais dans le silence de la terre. L'embryon ne se forme pas sous les applaudissements, mais dans le silence du ventre maternel. Les racines de la foi s'approfondissent lorsque l'âme devient silencieuse, et que l'esprit commence à absorber ce que seul Dieu peut déverser. Vous vous demandez peut-être pourquoi tout était si calme, pourquoi les amitiés se sont séparées, pourquoi les opportunités ont cessé d'apparaître. Parce que les portes se sont fermées, les réponses se sont arrêtées, et même les émotions se sont calmées. C'est parce que vous êtes entrés dans un nouveau processus. Et les processus de Dieu ne commencent pas par l'euphorie, ils commencent par le vide. Dieu vous fait taire pour vous remplir à nouveau, vous ralentit pour vous aligner. Il sait ce qui nous attend. Il voit ce que vous ne voyez pas. Ainsi, avant de vous lancer dans la nouvelle saison, il vous façonne dans l'invisible. Le silence est le lieu où il nettoie les excès du cœur, où il ferme les cycles internes, où il vous prépare à supporter ce que vous vivrez. Parce que cela ne sert à rien de recevoir de nouvelles bénédictions avec de vieilles structures. Le vin nouveau nécessite une outre neuve. Et cette outre à vin, c'est toi. Vous avez besoin d'être transformé de l'intérieur pour que la gloire qui vient ne vous détruise pas, mais vous promeuve. Et cette préparation est silencieuse, mais puissante. Si vous sentez que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, commentez « Je suis façonné pour vivre la nouvelle vie de Dieu ». Cela peut être une confirmation pour ceux qui sont sur le même chemin de préparation silencieuse. Et puis, vient le jour où le silence ne fait plus peur. Cela devient un chez-soi. Cela devient un refuge. Cela devient le lieu où vous trouvez Dieu sans avoir besoin de mots, sans besoin de signes,
sans besoin d'explication. C'est dans ce type de silence que naît l'intimité, parce que la véritable intimité n'a pas besoin de bruit. C'est comme lorsque deux personnes se connaissent tellement qu'elles peuvent se taire ensemble sans gêne. La présence suffit, le regard suffit, la respiration suffit, et c'est comme ça avec Dieu. Lorsque votre âme entre dans cet état de pleine confiance, la relation s'approfondit. C'est l'étape où la foi se consolide, où l'on ne vit plus d'attente, mais de présence. Elle n'est plus émue par les promesses futures, mais par la gratitude présente. Vous ne priez plus juste pour demander, vous priez pour être là, et ça change tout. Cela change la façon dont vous gérez la vie, les gens et les problèmes. Vous commencez à voir le monde du point de vue du ciel, parce que maintenant vous reconnaissez la voix de Dieu même dans le silence. Vous savez quand il est là, et cela vous suffit. C'est à ce niveau que Jésus a vécu. Il n'était pas mu par les besoins des hommes, mais par la communion avec le Père. C'est pourquoi il pouvait dormir paisiblement pendant la tempête. C'est pourquoi il pouvait garder le silence devant les accusateurs. C'est pourquoi il pouvait marcher au milieu du chaos, tout en apportant la paix. La présence du Père était plus grande que n'importe quel bruit extérieur. Et cette présence venait du silence de l'intimité. Et vous pouvez le vivre aussi. C'est le plus haut lieu de foi, où la peur n'entre plus, où la ruée perd de sa force, où l'âme repose et sait « ma place est ici, Dieu est avec moi » et c'est tout. Si vous souhaitez expérimenter cette profonde intimité, ou si vous avez déjà l'impression d'entrer dans ce lieu avec Dieu, commentez « Le silence est devenu ma maison ». Partagez cela pourrait être le témoignage vivant dont quelqu'un a besoin pour continuer. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour rester au courant de tout. Merci jusqu'à la prochaine fois.